BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle. On est là chaque week-end, BFM Business, sur YouTube, dans l'univers Tech Co, bien sûr sur la chaîne Tech Co que vous pouvez retrouver sur les box opérateurs, box Orange, SFR, Free, Bouygues. Vous avez Tech Co, donc cette chaîne qui vous permet 24 heures sur 24 d'être au courant de toute l'actualité tech. De quoi je me mêle, deuxième partie avec le Labo Fnac, et je suis ravi d'accueillir encore une fois Lionel Costa. Salut Lionel. Bonjour François. Directeur donc du développement du Labo Fnac. Responsable, attention. Responsable du développement. Et avec toi Lionel, on va s'intéresser à un produit que vous testez au labo, qui est très intéressant, c'est les barres de son. Oui. Parce que c'est un produit, somme toute, assez nouveau, dans l'univers de la tech et du son, typiquement, qui est né, en fait, au départ, d'une faiblesse. C'est-à-dire qu'avec les télés qui étaient de plus en plus plates, on se retrouvait avec un son de moins en moins bon. Et j'imagine que vous l'avez très vite remarqué, ça, non, au labo ? Mais c'est exactement ça. En fait, les téléviseurs qui étaient des tubes cathodiques avaient de la place pour placer des haut-parleurs. Je fais un rappel sur le fait que la qualité de son passe sur le volume d'air que l'on déplace. Donc, il faut un peu de place pour ça. Et les écrans plats, évidemment, ils ont réduit beaucoup sur la partie qualité audio. Et quand il y a une dizaine d'années, les barres de son ont commencé à vraiment intégrer le marché, ça a été un nouvel équipement qui s'est intégré, ou plutôt qui s'est mis entre la télé et les équipements beaucoup plus grands, type home cinéma, où les gens installaient en fait 4-5 enceintes autour de la télé. Et la barre de son était justement là pour pallier à ce défaut, à cette faiblesse que les écrans plats proposaient en termes de qualité audio, qui n'était pas top. Non, c'est vrai, il y a des télés aujourd'hui, j'imagine que vous les testez au labo, qui sont horribles en termes de son. C'est-à-dire que parfois, tu es obligé d'acheter une barre de son, tellement le son n'est pas bon, non ? Alors, on ne les teste pas en audio, les télévisions. D'accord. On en teste de temps en temps. On a regardé pour constater c'était quoi le marché, mais c'est une catastrophe pour tout le monde. On a un problème de bande passante au laboratoire. On essaie de tester un maximum de choses, mais quand on voit que des produits sont juste pas intéressants pour le client, on préfère tout de suite se focaliser sur les vraies solutions. Voilà, exactement. c'est ça. Et la barre de son en est une. Voilà. Ouais. Alors voilà, donc si vous achetez aujourd'hui, et vous allez sans doute le remarquer, ou vous l'avez remarqué, si vous achetez une télé écran plat, dernier cri, surtout si vous prenez des modèles ultra fins, etc., OLED, qui sont encore plus fins, vous êtes obligé de passer par une barre de son. Et la question qu'on se pose, c'est, voilà, quel type de barre de son ? Est-ce que je prends quelque chose d'un peu mouse costaud ? Est-ce que je prends une connectée style Sonos ? Est-ce que je me tourne vers le constructeur de la télé qui souvent propose des barres de son ? C'est vrai que ça devient un peu compliqué. Il y a des prix. Alors là, ça commence à 150 €, voire moins, et ça monte à 1000, 1500 €, voire plus. Plus de presque 3000. Si tu prends la Devialet, qui est le top du top, elle est à combien, la Devialet ? Celle-là, elle est à 2000. Aujourd'hui, elle est à 2299 €. 2299 €. Après, dans le prix, on n'intègre pas que la qualité audio. Tu parlais de l'écosystème téléviseur barre de son. Il y a des marques comme Samsung, par exemple, qui proposent des fonctionnalités à partir du moment où tu as le téléviseur et la barre de son Samsung. Donc, ce qu'ils appellent le Symphony Q, qui permet d'avoir vraiment un environnement complètement contrôlé par rapport à l'image. C'est la partie dynamique. Et dans le prix, il y a aussi des fonctionnalités. Je pense à la Devialet Dione, qui est la meilleure barre de son que nous avons testée, mais sans caisson de basse. Ça aussi, c'est une petite évolution des barres de son. Oui. Il y a des barres de son seules, des tout en un, et il y a des barres de son avec caisson de basse. On a même des barres de son avec satellite, qui rajoutent cette espèce de spatialisation du son, qui donne des effets qui permettent le Dolby Atmos, qui permettent du DTX, etc. Donc il y a beaucoup de typologies et de technologies différentes sur les barres de son, et d'où la différence de prix. Voilà. Ouais, c'est ça, parce que si c'est pour s'ajouter une barre de son plus un caisson, déjà c'est pas le même budget, ça prend beaucoup plus de place, accessoirement. Oui. Et puis il y a aussi cette notion de home cinéma, parce que c'est vrai que les constructeurs aussi te disent aujourd'hui, ouais, tu mets une barre de son, t'es en Dolby Atmos, t'as plus besoin de mettre des enceintes à l'arrière, etc. Le marketing est passé par là. J'imagine que vous, là, vous le testez, ça. Oui, en fait, pour le Dolby Atmos, je suis obligé de m'arrêter juste une seconde là-dessus. C'est qu'en fait, le Dolby Atmos, c'est un effet de rebond que l'enceinte procure. C'est-à-dire qu'elle va produire un son qui va aller dans tous les sens de la pièce.
puis va revenir vers l'arrière, vers les côtés. C'est pas fictif, il y a vraiment un rebond quand on a une pièce adaptée. Mais si on est dans une pièce qui est très longue, très large, on va dire que le canapé est au milieu de la pièce, cet effet rebond est beaucoup plus dur à restituer. Donc il sera jamais aussi efficace qu'un vrai 5.1, un vrai avec des haut-parleurs arrière. Oui, parce que le son ne va pas rebondir exactement à l'endroit où vous êtes. Exactement. Et là, on voit à Il l'image. suffit qu'on ait un vase ou un truc. Enfin non, mais c'est bien dans pensé, les labos, dans votre labo, ça doit marcher. Parce Alors, que... justement, là, ce qu'on voit en image, c'est donc notre chambre sourde, notre chambre anéchoïque. Justement, elle est faite pour pas faire de rebond. Donc, on ne fait pas de Dolby Atmos là-dedans. Mais oui, parce que ça marcherait pas. Ça ne marcherait pas, ça serait Parce que absolument... le son est absorbé automatiquement. Exactement. Donc, on fait les mesures vraiment en façade sur l'efficacité pure et dure de l'enceinte en accès direct au niveau du son. Donc, c'est en mode stéréo. Lionel, on est d'accord, le mode Dolby Atmos, il faut se méfier. C'est pas parce qu'on a une barre de son qui est compatible Dolby Atmos qu'on va avoir le son d'une grande salle de cinéma à la maison. Exactement. Il faut se méfier beaucoup des infographies où on voit du son qui se propage et qui revient comme par magie dans les oreilles. Bon, ça dépend si vous avez, comme tu disais, des objets ou des rideaux sur les côtés qui vont étouffer un peu le son. Les grandes marques de barres de son mettent en place maintenant des systèmes de micros qui vont générer un son et qui vont analyser le retour du son pour optimiser adapter. Justement le renvoi du son. Exactement. Et ça marche bien. Ça marche bien. C'est-à-dire que ça marche bien dans la limite de ce que c'est. C'est du rebond de son. Pour arriver à imaginer que déjà en accès direct, toutes les enceintes ne sont pas capables de délivrer la réponse en fréquence complète, le spectre audio des basses aux aigus de manière parfaite. Imaginez avec des obstacles, avec des textures de mur, avec plein de contraintes, pour arriver à restituer ce son de cette clarté-là, c'est compliqué. Donc, faut y aller mollo sur la magie du Dolby Atmos. C'est vrai. Après, il y a des constructeurs parce que c'est un vrai business aujourd'hui, les barres de son. On voit que Sonos accélère avec toute une gamme de barres de son. Alors, ça va beaucoup plus que la barre de son de la télé. C'est vraiment tout l'univers Sonos, donc on peut écouter sa musique, ses podcasts, etc. C'est aussi peut-être une alternative à prendre en compte, non, ça ? Oui, complètement. En fait, c'est vrai que les gens qui sont équipés en Sonos, pour parler d'eux, ils rentrent dans un écosystème pratiquement, parce que c'est vrai que Sonos a toute une myriade d'enceintes qui vont nous suivre quand on change de pièce, sans avoir de rupture sur le son. Tous n'ont pas cette technologie-là, mais c'est vrai que Sonos est une marque à part là-dessus. La plupart des marques essayent de toute façon d'avoir un écosystème propre à leur marque, évidemment pour fidéliser le client et pour avoir un meilleur contrôle sur comment est-ce que les personnes vont utiliser et pour avoir la meilleure qualité possible. Donc, aujourd'hui, compliqué, quand on va dans une Fnac ou dans un autre magasin de hi-fi, on voit il y a des dizaines de modèles de barres de son. Comment choisir, en fait ? Alors, j'imagine qu'il y a certains critères à prendre en compte. Lionel, comment tu pourrais nous aider à choisir cette barre de son ? La première question, c'est de savoir où est-ce qu'on va placer la barre de son. Et il y a certaines personnes qui accrochent leur téléviseur sur le mur, donc il n'y a pas de meuble. Où est-ce qu'on place la barre de son ? Toutes les barres de son, on n'a pas d'accroche murale là-dessus. Certaines l'ont. Donc ça, c'est une petite vérification à faire. Et donc, si on accroche une télé au mur, comme on fait, on ne peut pas mettre de barre de son, alors ? Si, certaines barres de son permettent de s'accrocher, justement. Elles ont les deux fixations, soit en comme meuble, une télé, en fait. Exactement. Et c'est standardisé, ça ? C'est un peu comme les standards EISA qu'il y a sur les télés ? Exactement. C'est-à-dire, il y a alors, certains sont un peu plus malins que d'autres pour prévoir la perforation des trous. Ils mettent un gabarit dans la boîte, comme ça, on peut le mettre. Nickel. Ça se place directement. C'est top. Donc, c'est quand même bien Toutes les marques font ça ? Non, De Vialet le fait, Samsung le fait, Philips et Sennheiser le fait, mais certaines un peu moins chères, laisse aux personnes de se débrouiller. Ensuite, pour choisir, ce que tu indiquais, question de basse, satellite ou pas. Selon la disposition de la pièce, on n'a pas forcément la place pour mettre tout. Donc ça, c'est important. Et nous, ce qu'on peut indiquer en termes de test de qualité audio, c'est que les barres de son qui n'ont pas de caisson de basse ne sont pas capables de produire les mêmes niveaux de grave que les barres de son avec caisson de basse. Ce qui paraît logique. Ça paraît logique, mais il y a beaucoup d'efforts qui est fait. Avant, c'était vraiment, il y avait un gros décalage. Là, ça se réduit, ce décalage-là. Pourquoi ? Parce que les barres de son sont un peu plus épaisses, un petit peu plus... Enfin, comme toujours, elles arrivent à manipuler cet air qui fait que tu arrives à avoir des basses. Et tu as des barres de son qui n'ont pas que simplement deux haut-parleurs.
ils en ont plein. Ils Ouais. vont avoir 8-10 haut-parleurs, certains qui vont être dédiés aux graves, d'autres aux médiums, d'autres aux aigus. Donc Mhm. chaque haut-parleur aura sa fonction dans la réponse en fréquence. C'est ça qui va restituer le son dans sa qualité complète. D'accord. Et évidemment, le volume joue beaucoup. On vend aujourd'hui des barres de son qui sont ultra plates, qui sont géniales justement pour accrocher au mur. Les graves, c'est pas topissime, mais ça fait quand même l'affaire. Et au niveau C'est déjà esthétique, mieux que c'est la top. télé, en fait, que le son de la Ouais, télé. ouais, oui, vraiment. Et alors là, si tu adjoins un caisson, là, c'est une autre histoire. Exactement. Mais parce que le caisson amène ces graves-là, et ces Ouais, bien graves, sûr. on ne peut pas les produire avec une membrane qui est toute petite. Il faut avoir ce déplacement d'air. Et en plus, je vois qu'il y a des constructeurs qui font des efforts. Tu n'as même plus besoin de fil entre Ouais. Oui. la barre de son et le caisson, par exemple. ouais. Donc c'est cool. Tu as besoin que simplement d'une prise de courant. Et ton caisson, tu peux le mettre dans un coin caché quelque part, même un peu éloigné de la télé, ça marche. Ça, c'est vraiment, je trouve, la révolution depuis 5 ans, et c'est vraiment en train de devenir un standard. C'est grosso modo les fils HF pour connecter les accessoires et tout, ça existe encore, mais je veux dire, sur ces équipements-là, ça va venir à disparaître parce que le Bluetooth, le Wi-Fi, même si c'est du Wi-Fi propriétaire, est quand même excellent en termes de transmission du son et de la data, puisque maintenant c'est du numérique, c'est pas de Bien sûr. l'analogique, Ouais, ouais. donc autant qu'on reste en numérique jusqu'au bout. Donc vraiment, là, c'est aussi un des éléments pour choisir une barre de son et ses accessoires, c'est de savoir est-ce qu'on a de quoi placer des câbles ou pas. Et donc si on veut pas de câble, bon, il faut une prise électrique quelque part, Ouais, mais en ouais. tout cas ça passe. Et là, Sonos est au top parce que Les Sonos finalement- sont dans les... Enfin, oui, oui, cela dit, il faut quand même brancher la télé à la barre de son, hein, ou en HDMI ARC, exactement. ou ce que j'allais alors dire. en prise Alors, en fibre optique. Justement, alors, il y a de la fibre optique, il y a du IARC pour HDMI, certaines le font en Bluetooth aujourd'hui. Ah oui. Justement, il y a d'accord. des marques comme Samsung qui proposent, mais il faut avoir l'ensemble des équipements Samsung. Donc, on rentre dans ce D'accord. schéma-là. Nous, on préfère quand même les interfaces qui sont un peu multimarques pour éviter d'enfermer un Mhm. utilisateur ou un Oui. client sur une seule marque. Mais en tout cas, c'est une Après, il y a des gens qui aiment fonctionnalité. bien, hein, qui sont Exactement. rassurés. Voilà, ils achètent du Samsung de A à Z, puis ils sont tranquilles. Généralement, les gens qui choisissent les mêmes marques de bout en bout sont plutôt dans le confort. Et Mhm. c'est très très bien. Mais voilà, tout le monde ne le peut Oui, pas, bien donc sûr. on préfère vraiment pousser tout l'ensemble des technologies. Ensuite, pour choisir une barre de son, on a aussi la largeur. En fait, c'est tout bête, hein, mais la largeur de la barre de son joue beaucoup. Là, on reçoit des barres de son qui peuvent atteindre les 2 mètres de largeur. Waouh. Et d'autres, au contraire, ultra compactes, qui sont à peu près à 40, entre 40 et Mhm. 50 cm. Mais la Ray, la toute dernière de Exactement. Sonos, c'est toute petite en fait. Elle est faite pour ça, justement, pour les gens qui n'ont pas Mhm. un garde-meuble. Ouais. Et ça se sent d'ailleurs, hein, parce que moi je l'ai testé Mm. et j'aime beaucoup Sonos. Je trouve qu'ils font des super produits. Elle est vraiment pas chère en plus. Hein, Oui. Elle est à moins de 200 €, je crois. J'ai pas le prix, mais oui, Mais on je est, crois on est autour des 200-250 euros. Voilà. Parce et que c'est pas fait pour être vraiment remplacé Non. un home cinéma et il n'y a complet. pas une spatialisation du son énorme parce que justement, comme elle est petite, il n'y a pas de la stéréo est difficilement C'est ça. ressentie en quelque Et sorte. Mais en Sonos- revanche, il y a des basses et ça change du son de la télé Et normale. Sonos vante vraiment les mérites de son écosystème. Donc, si on achète celle-là, on va acheter aussi d'autres enceintes Sonos. Tout à fait. Tout ça, ça peut se coupler. Ouais, Donc, c'est presque un produit d'appel en fait. finalement, Exactement. cette enceinte. Enfin, c'est un produit qui fonctionne tout seul, mais Ouais, qui permet. peut après Exactement. être évolutif. Quelles sont les meilleures marques dans ce domaine de barres de son Alors, j'ai fait la petite sélection donc, avec Régis Bertrand, qui est le responsable des tests des barres de son. qu'on salue? Exactement. Sans qui, voilà, enfin, tous les responsables des tests, sans qui le laboratoire ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les meilleures barres de son qu'on a testées actuellement au labo Fnac, j'en ai relevé 2. Il y a une plutôt haut de gamme, celle-là, la Samsung HW-Q930B. Elle a l'avantage d'avoir un caisson de basse plus 2 satellites. Donc on achète tout un Exactement. concept en fait. C'est pas un home cinéma, mais c'est une barre de son qui permet de faire d'avoir plusieurs satellites qui donnent une qualité de son qui Mais est les satellites, on les met où? à l'arrière. D'accord. À Ah oui, donc l'arrière. on a quand même pas du 5 points, mais En fait, on a un peu de home cinéma quand Samsung l'annonce comme du 9 1.4. Pourquoi? Parce que la barre de son Oui. a des haut-parleurs vers le haut, vertical, même. Donc qui vont passer par le plafond et qui va nous mettre un son d'où provenant le du haut. Dolby Atmos, j'imagine. Exactement. D'accord. Donc, c'est en tout cas en termes de qualité audio. Je fais un petit rappel sur ce que l'on teste sur les barres de son. La barre de son, nous évaluons quoi? La réponse en fréquence, c'est-à-dire la capacité de la barre de son à produire des bonnes graves, des bons médiums et des bons aigus. Le but, c'est que ça soit le plus neutre possible pour pas Ouais. avoir de suraccentuation et des effets caverneux ou un peu métalliques. On teste également la puissance. La puissance, ça veut dire qu'on va pousser la barre de son au maximum jusqu'à un taux de distorsion.
On va pas la pousser jusqu'à ce qu'elle s'effondre. Et là, la Samsung, elle est très bien. à 99 décibels. Et elle est à quel prix, celle-ci ? Elle est à 990 €. Voilà. Avec donc le caisson et les deux, Exactement. et les deux satellites. Pareil, mais pas du tout dans le même budget, mais qui est excellente. La Sony HT G700 qui est à 400 €. Ah, pareil, déjà plus raisonnable. Elle a une question de basse, elle seule, mais c'est pareil, c'est un superbe produit. Enfin, on les met vraiment ces deux-là comme étant les meilleurs produits. Après, on a alors ceux-là sont avec des caissons et des accessoires. La meilleure barre de son que nous avons testée sans caisson de basse, c'est la de Vialet-Dion. D'accord. On a eu en plus la chance d'accueillir les ingénieurs au labo. On a travaillé avec eux plus pour la compatibilité avec l'HDMI, eARC, etc. Donc on est en plus de Vialet, c'est une marque qu'avec le groupe Fnac Darty, il y a vraiment une belle complicité, un bon travail, oui, parce qu'on veut produire les meilleurs. Mais ça ne trouble pas vos tests. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes bienveillant avec de Vialet que vous allez remettre une bonne note. Non, exactement. On est d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, vous les aidez parce que déjà ils sont bons. Hein, oui. Mais ça ne va pas changer pas votre du tout, perception de la qualité du produit. Exactement, parce qu'en fait, quand on reçoit, que ce soit des startups ou des grosses sociétés comme ça, nous, c'est de la mesure physique. On n'a pas de jugement arbitraire en disant c'est mon copain, je vais lui mettre. Non, c'est de la mesure physique. Et nous, notre but à la fin, et c'est la confiance que le groupe Fnac Darty donne avec le labo Fnac et cette indépendance par rapport au commerce, c'est que on veut fournir à nos utilisateurs et nos clients les meilleurs produits possibles. Voilà, et donc on les a accompagnés non pas sur la qualité acoustique, mais sur la compatibilité logicielle de leur carte intégrée, qui c'est pas un élément que nous évaluons. Bon, elle est à 2299 €, mais bon, elle est mouse costaud. Elle est peut-être un peu imposante quand même. Hein. Elle est un peu grosse. Elle est un peu grosse. Voilà. Mais bon, vous en avez pour votre argent. C'est un beau design, mais bon. Ensuite, on a la dernière, parce qu'on est pris par le temps, la toute dernière. En fait, je pensais à la meilleure barre de son à moins de 200 € qu'on a. Ah, c'est bien ça. La Denon DHT S316 à 199 €, 98 dB de puissance, une superbe réponse en fréquence. Elle a un caisson de basse, mais à moins de 200 €, on peut vraiment se faire plaisir avec ça. Et puis Denon, marque prestigieuse qu'on a en plus, tous. Oui, exactement. Tu peux répéter la référence ? La Denon DHT S316. Voilà, parfait. Merci beaucoup Lionel. Merci à toi. Je pense qu'on a un petit peu défriché le terrain concernant les barres de son. Mais tester, aller dans des magasins. On peut se mettre en immersion, voir un petit peu ce que ça donne. Et c'est vrai que si vous regardez beaucoup la télé, c'est quand même aujourd'hui un accessoire quasi indispensable. Merci Lionel. Merci. Responsable donc du développement du labo Fnac, qu'on retrouve régulièrement dans De quoi je me mêle. Ce De quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera le week-end prochain. D'ici là, portez-vous bien et à très très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.